Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas finalement permis de valider ici une sortie. On est venu ici combler le gap, enfin la partie de gap qui était restée ouverte hier avec une séance qui est venue pourtant ouvrir sur des niveaux proches ici des 6060 points. On pensait ici qu'une sortie pouvait se faire après le gap et donc la tentative qui avait eu lieu hier. On est venu quasiment ici sur les mêmes points bas, donc on terminait ici le comblement de ce gap et au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 à 6037.11 perd 0,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est toujours ici dans cette incapacité à franchir cette zone de résistance, mais sans pour autant invalider la poursuite du mouvement, puisque l'on voit ici que l'on reste ici sur des niveaux qui testent cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, ça reste relativement neutre ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI s'est neutralisé d'un point de vue court terme, mais toujours ici dans une configuration de divergence baissière sur un point de vue un peu plus moyen terme. Donc pas énormément d'informations supplémentaires par rapport à ce qui avait été dit précédemment. Il faudrait vraiment valider ici une rupture haussière de cette zone pour valider une poursuite du mouvement. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Tout ça pour montrer voilà, que on matérialise bien ici sur l'hebdomadaire la configuration que nous avons actuellement avec donc cette cassure des 5945 points et donc cette stabilisation entre ce niveau des 5945 et ici la zone des 6060 points. Donc une bougie qui est très similaire à celle que nous avions auparavant. Donc une poursuite ici à l'intérieur de ce range avec des indicateurs qui vont plutôt sur une symbolique de perte de dynamique. On le voit notamment sur les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, eh bien, est en train d'échouer à un franchissement haussier de sa zone de surachat. Ce qui est toujours intéressant, hein. C'est toujours intéressant d'avoir un surachat lorsque l'on casse des points hauts significatifs et historiques. Et là, on n'en a pas du tout l'impression. On a plus l'impression d'avoir ici un RSI qui a du mal ici à rentrer dans cette zone, qui nous montrerait une forte pression haussière donc sur l'indice. Alors, pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, eh bien, c'est exactement la même zone que pour le daily, 5945-6060 points. C'est vraiment à l'intérieur de cette zone que les cours évoluent depuis le début de l'année. Hein. On le voit depuis cette bougie ici, eh bien, on est toujours dans ce range et c'est vraiment une sortie de ce range qui nous donnera éventuellement un signal. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les ombres sont plutôt portées sur la partie inférieure de la bougie, ce qui montre que dès qu'il y a une baisse, eh bien, les investisseurs se replacent à la hausse. Mais un petit peu comme sur le daily, comme ce que je vous dis sur le daily ces derniers jours, il faudrait vraiment que l'on conserve ici cette zone des 5945 points comme zone de support, puisque c'est, je dirais, dans l'évolution logique des choses, à savoir cette zone ici qui est résistance, elle a été testée sur ces 5 bougies ici, on l'a franchie et donc désormais elle reste support. Si ce n'est pas le cas, on est dans une rupture de la dynamique haussière, hein, c'est-à-dire une zone de résistance qui ne se transforme plus en support, c'est un signal d'affaiblissement. Et donc la semaine prochaine, si on casse vraiment cette zone des 5945 points, en plus d'autres signaux que l'on verra mieux sur la partie daily, eh bien on risque d'avoir effectivement un signal de fin de tendance. Donc ça sera vraiment la zone à surveiller et à la hausse bien entendu les 6060 points eh bien, ouvriront un objectif de poursuite en direction des 6130 points. Alors si on revient en daily, on a donc cette matérialisation de range, on a la zone des 5945 points. Alors on a un niveau intermédiaire hein, au niveau du range, c'est ici cette zone. Alors on a 6000, voilà, on a ici 6000 points et on a ici cette autre zone, voilà, à ce niveau-là, au niveau des 6030 points. Ce sont des zones intermédiaires hein, qui, en fonction de leur franchissement, me donneront des informations. On a une zone, je dirais, moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger vers les 6000 points la semaine prochaine. Donc c'est cette zone-là qu'il va falloir surveiller, puisque tant que l'on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, potentiellement on a ici contact bol supérieur et une moyenne mobile ici qui reste support et donc qui valide une poursuite de mouvement haussier. En cas de rupture ici des 6000 points, on a donc la zone des 5945. Franchissement, vous voyez ici que on pourrait, en cas de franchissement ici des 5945, on pourrait avoir trois zones dans cette dynamique. La zone dynamique ici,
de la zone de consolidation. Et la zone de consolidation, elle est vraiment matérialisée ici par ce support des 5945. En plus, à chaque fois que l'on attaque ici le retracement de Fibonacci à 23,6%, on remonte d'une manière forte. Donc on est vraiment ici dans une symbolique de temporisation horizontale, c'est-à-dire de neutralisation. Et le fait de casser cette zone nous ferait sortir de cette phase de consolidation. Là, on ne serait plus sur une poursuite de configuration comme si on avait cassé le 23,6 d'une manière très rapide. On serait vraiment sur un retournement de tendance. Donc attention, une rupture ici de cette zone pourrait nous faire revenir approximativement au moins sur les 5830 points. Donc par le jeu de report des amplitudes, c'est à peu près l'objectif que l'on a. Mais tant que l'on reste au-dessus des 5945, on reste ici dans cette schématique de dynamique, consolidation avec une probabilité ici de cassure haussière. Mais pour avoir cette probabilité réalisée, il faut s'affranchir de cette zone des 6060 points, auquel cas l'objectif deviendrait donc la zone des 6130. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors c'est assez partagé pour les jours suivants, mais en tout cas pour la prochaine séance, on a une probabilité proche de 60% d'avoir une évolution haussière par rapport au niveau d'ouverture. Donc ça sera à surveiller, sachant que les jours suivants, on a les probabilités baissières qui commencent à fortement monter. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez un bon week-end, on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.